6h10 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour Lara Tchekhov. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Dans le JD News, cette semaine, l'adieu à Brigitte Bardot. Oui, c'est aujourd'hui que l'idole de plusieurs générations de Français est inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez face à la mer. Brigitte Bardot, qui souhaitait initialement reposer dans sa maison de la Madrague, rejoint finalement le caveau familial conformément à l'un de ses derniers vœux. Il n'y aura donc pas d'hommage grandiloquent, pas de célébration tapageuse. Selon la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, que nous avons contactée, une messe sera célébrée ce matin à 11h à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Oui, la mairie a pris des mesures, Lara, pour permettre au public de suivre cet hommage dans de bonnes conditions. Oui, selon nos informations, 3 écrans géants ont été installés, place de la mairie, place des Lys et sur le port, où la cérémonie sera retransmise en direct. Et à l'issue de l'inhumation, la maire de Saint-Tropez a pris l'initiative d'organiser un hommage public auprès des pêcheurs face à la Madrague. Alors ce seront des obsèques placées vraiment sous le signe de la simplicité, pas d'artifice, c'est vraiment ce que souhaitait Brigitte Bardot. Absolument, même si près de 150 000 personnes sont attendues aujourd'hui. Certains hôtels ont même rouvert spécialement pour accueillir les visiteurs venus assister à cet hommage. J'ajoute, Alexandre, que nous avons brièvement pu échanger avec le mari de Brigitte Bardot, Bernard Dormal. Il se dit mal à l'aise face à l'ampleur prise par l'événement et par l'attention médiatique qu'il suscite. Mais il en est conscient, Brigitte Bardot n'appartenait pas seulement aux siens, elle appartenait aussi au public. Et aujourd'hui, notre pays pleure la dernière grande figure de la France glorieuse. À la une du JD News cette semaine également, Lara Tchekhov, le redressement argentin. En 2 ans, le président de l'Argentine, Javier Milei, a sorti son pays de la crise. Il faut croire que oui, vous découvrirez cette semaine une tribune de David Lisnard, président de Nouvelle Énergie et maire de Cannes, qui décrypte en détail les recettes du succès du leader argentin. Vous lirez également une chronique de l'économiste Marc Toiti qui, à l'appui de chiffres, détaille point par point les raisons du succès de Milei ainsi que les grandes réformes structurelles et emblématiques qu'il a menées. Sa thérapie de choc continue à porter ses fruits, écrit l'économiste. Face à ce succès, une question, pourquoi ne pas mener une telle politique courageuse et surtout efficace en France ? Dans l'absolu, c'est possible, affirme Marc Toiti. Comment ? Toutes les réponses dans le dossier de une de votre JD News cette semaine. Voilà, c'est donc la une du JD News. Comment l'Argentine se redresse ? Dossier sur l'action du président argentin Javier Milei. Merci, Lara Tchekhov.